Hello et bienvenue sur la chaîne Investir comme elle. Donc aujourd'hui, je suis en présence d'Émilie. Bonjour Mélanie, merci pour l'invitation. Alors, je suis née le 23 février 1985 à Maubeuge, dans le nord de la France, dans 59. J'investis autour de chez moi pour des raisons de facilité pour le moment. Alors, je fais du locatif pour le moment, mais je me forme actuellement pour éventuellement devenir marchand de biens. Être heureuse déjà, être indépendante financièrement, temporellement, et peut-être un jour géographiquement. Alors pour moi, c'est un super levier pour capitaliser. Non, si ce n'est peut-être pour certaines femmes, voir que c'est possible. Pour ma part, ça ne change rien. Aujourd'hui, d'investir au féminin, c'est pareil qu'au masculin, si ce n'est peut-être avec quelques petites particularités, mais voilà, non, pareil. J'aurais envie de dire qu'il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie, quoi. À un moment donné, il faut passer à l'action. Yes, cool. Ok. Alors, Émilie, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui es-tu, quelles sont ta ou tes activités aujourd'hui? Alors, depuis peu, en fait, j'ai quitté mon emploi grâce à l'immobilier. Oui. J'étais directrice de magasin textile grande distribution avec toute la pression que ça génère autour. Donc, j'en avais un petit peu marre. À côté, j'ai fait mes investissements immobiliers et dès que ça a été possible, je me suis sauvée. Je me suis reconvertie. Donc, actuellement, je suis closeuse. Donc, j'interviens à la fin des tunnels de vente chez les infopreneurs. Évidemment, je close des programmes immobiliers et de développement personnel aussi. Ok. Et évidemment aussi, du coup, je gère mes activités d'investisseuse, la gestion de la SCI notamment. Alors, et pourquoi en fait, donc du coup, tu as commencé à investir dans l'immobilier? Est-ce que c'était nécessairement pour quitter ton job? Comment ça s'est passé pour toi? Non, non, pas du tout. Au départ, c'est parce que j'avais un petit peu d'argent de côté et je me suis dit, je vais les placer, sinon je vais faire un long voyage et je vais tout dépenser. Donc, c'était pour capitaliser au départ. Et puis, je me suis rendu compte quand même que plus les années passent et plus je me rends compte qu'on va devoir travailler longtemps. Et moi, j'ai commencé à travailler très jeune, à l'âge de 16 ans. Et je ne me voyais pas travailler jusque 65, 67, 70 ans. Donc voilà, c'était pour faire du patrimoine. Et puis, le petit déclic, c'était aussi que j'ai eu ma fille à 30 ans. Et je me suis dit, ça peut être chouette d'acheter un appartement. Donc voilà. Et quand tu as démarré l'investissement immobilier, comment tu as ciblé les secteurs où tu as investi? Alors, par confort et puis comme je connaissais le secteur dans lequel je suis née, j'investis autour de moi parce que je maîtrise un peu la situation géographique. Tout doucement, on essaie avec mon mari d'investir plus loin. C'est difficile d'automatiser, donc on y va doucement. Mais pour le moment, c'est vraiment dans le 59 à maximum une demi-heure de chez nous pour suivre les chantiers pour que ce soit plus facile. Ok, je comprends. Alors, je vais revenir sur la question des femmes dans l'investissement immobilier. Oui. Donc, est-ce que ça change quelque chose pour toi? Tu nous as rapidement dit que non, mais est-ce que tu pourrais développer ton point de vue par rapport à ça? Alors, c'est pas plus difficile que pour un homme d'investir. Je dirais même qu'il y a des petits points positifs. Je pense qu'à la banque, au niveau relationnel, c'est peut-être plus fluide, plus simple. Après, c'est vrai que pour investir avec mon mari, je me rends compte quand même que sur la partie technique du bâtiment, je ne suis pas du tout compétente. Donc, on est vraiment complémentaires. Alors, je ne parle pas au nom de toutes les femmes, je ne sais pas, mais quand même, quand on commence à parler grosses œuvres, chantier, parfois c'est un peu un jargon que je ne maîtrise pas. Ça me dépasse, je peux confondre facilement un cache-moineau, un chéneau. Voilà. Après, c'est une question d'apprentissage aussi, mais c'est vrai que c'est une partie que je délègue à mon mari, clairement. Donc, ça pourrait être peut-être le petit bémol.
tu investis seul ou en couple? Tu as l'air d'avoir des projets en commun. Comment ça se passe pour toi? Alors, j'ai acheté mon premier appartement seul parce que j'avais aussi envie de me prouver que j'étais capable d'acheter un truc toute seule. Ah oui. Et puis quand même, après, on a fait une SCI avec mon mari et on investit en couple. Parce que on s'articule bien autour de chacun à sa fonction en fait. Mon mari suit les chantiers, moi je vais plutôt à la banque pour avoir les obtentions de prêts, je fais le montage des dossiers, je fais la commercialisation, ce que j'aime beaucoup, et puis toute la partie administrative, c'est moi qui m'y colle. Génial. Et aujourd'hui, quelles sont les typologies d'exploitation que tu fais? Tu fais quoi? Colocation, courte durée? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je fais de la colocation courte durée. Hein, ça peut paraître un peu bizarre, mais on exploite une petite maison 3 chambres et un appartement 2 chambres comme ça. Donc, il se trouve qu'ici, en fait, c'est pas du tout touristique. En revanche, il y a des usines et il y a des gens qui sont amenés à se déplacer pour le travail, donc à loger du lundi au vendredi. Donc, on a 2 appartements en système comme ça d'exploitation où on fait de la courte durée sur de la colocation. Après, on a aussi acheté un immeuble il y a quelques temps avec 4 appartements en location nue. Et on a acheté sur Valenciennes, on a fait une grosse colocation 6 chambres avec salle de bain. Là, c'est étudiant, beau meublé. Et on a 2 garages. Génial. J'ai déjà entendu, ouais, effectivement, moi j'en fais pas de la colocation courte durée, mais j'ai déjà entendu effectivement que ça pouvait être un mélange assez sympa. Donc du coup, tu as une boîte à clés par chambre. Comment ça se passe par rapport à ça? Oui, c'est ça, j'ai une boîte à clés par chambre, bien sûr. Ah oui. Donc, ça marche bien, mais je crois que je suis la seule en fait dans le coin à le faire. Bon. D'accord. Peut-être que ça va susciter des envies, cette interview du coup. Mais pour le déplacement professionnel autour des usines, moi, clairement, il y a des usines autour en fait de mes colocations et ça fonctionne très très bien. Est-ce que, alors j'ai une question, je sors un petit peu effectivement du cadre, mais par rapport à cette notion d'exploitation, colocation courte durée qui est quand même spécifique, est-ce que les personnes qui te payent, est-ce que c'est les salariés eux-mêmes ou est-ce que c'est les boss? Parce que parfois j'ai déjà entendu que ça pouvait C'est déjà arrivé, par exemple, j'ai une maison en colocation 3 chambres, c'est déjà arrivé que l'entreprise m'appelle et loue la maison complète pour ses ouvriers en déplacement. Du coup, mais pour nécessiter 3 ouvriers en déplacement, c'est des gros chantiers. Donc actuellement, on est plutôt sur des petits chantiers dans le coin. Donc c'est bien aussi de se tenir au courant de ce qui se passe dans ta région. C'est aussi pour ça qu'on a investi très proche de chez nous. C'est mon mari, pour info, travaille dans l'industrie. Donc il est aussi assez facilement au courant des chantiers en cours. Et du coup, j'ai perdu le fil, je m'excuse. Du coup, la question c'était effectivement, est-ce que c'est les entreprises qui te payent ou plus les... Donc, assez peu. En fait, souvent, c'est les employés en déplacement qui ont un panier repas. Donc, par exemple, s'ils sont amenés à être déplacés 4 jours, leur employeur va leur donner, mettons, 80 € par jour. Voilà. Et du coup, après, c'est à eux de manger, de se loger. Donc, c'est pour ça que les Airbnb, c'est chouette. Ils peuvent cuisiner sur place et donc pouvoir quand même gagner un petit peu de l'argent sur leur panier journalier. Ok, génial. Merci pour ce partage, c'est hyper intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, si on revient sur ton premier investissement, qu'est-ce que tu as fait, comment ça s'est passé? Alors, mon premier investissement, j'avais une trouille terrible. Donc, j'avais un petit peu d'argent, donc je voulais capitaliser. Surtout que je voulais pas dépenser pour des choses futiles. Donc, j'ai acheté un appartement, j'ai mis tout mon apport, en chose que je fais plus du tout. Quand on n'est pas formé, bon voilà, on fait des choses incongrues. Et puis surtout, il me fallait un appartement avec un locataire. Parce que chez moi, je trouvais ça hyper sécurisant. Pareil, chose que je ne fais plus. Je préfère acheter vide, faire des travaux et choisir mes locataires. Mais à l'époque, j'étais bien tombée. J'ai eu un locataire très bien qui, pendant 2 ans, a payé son loyer. Et puis un jour, il me passe un petit coup de fil en me disant, c'est pour l'anecdote, hein, voilà, je m'en vais. Et là, je me dis, ah, au secours! Je croyais que j'avais acheté le locataire avec l'appartement. Il fallait être tranquille. Donc là, j'ai eu une montée de stress en fait parce que je n'étais pas du tout formée.
j'étais pas préparée en fait à faire un état des lieux de sortie, d'entrée, de rédiger un bail. Donc voilà. Et du coup, là, je me suis formée. Et après, j'ai reconsidéré la commercialisation et je suis passée de 9 en fait à 14% de rentabilité parce que j'ai décidé de meubler cet appartement et de commencer du coup dans la colocation Airbnb, enfin, voilà, en courte durée. Ok, donc tu as vraiment vécu une transformation du coup d'une location nue à une location courte durée. Là, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort parce que c'était l'occasion en fait. Du coup, j'avais plus de locataire, c'était la bonne transition à faire. Qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier? Alors, pour gérer des colocations courte durée, je gère aussi beaucoup les gens, le social. C'est pas la partie que je préfère, je vais pas dire que je déteste, mais il est quand même assez souvent arrivé qu'on me téléphone parce qu'il y a des mauvaises ententes en fait entre les colocataires. Ah ouais, ok. Et ça, c'est des choses que en fait, bon. Maintenant j'ai un peu de bouteille donc je sais quoi répondre, mais au début j'étais un peu prise au dépourvu. On me téléphone en me disant oui, le voisin machin me dit pas bonjour le matin. Oui. Ou bien il a pas fait sa vaisselle. Alors je me dis oh là là, au secours. Donc bon, après voilà, maintenant j'anticipe, j'envoie des messages, je fais signer des petites chartes Règlement un peu. Ouais, un petit règlement, comme quoi bon voilà, on fait sa vaisselle, on est poli, il y a des règles de courtoisie, voilà. Donc c'est vraiment, je me suis formée un peu pour le coup sur le tas. Et maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai que ça, c'est pas ce que je préfère, clairement. Alors, gérer l'humain, c'est toujours un peu compliqué, surtout qu'il faut savoir que c'est quand même une clientèle sans vouloir faire d'hommes, en déplacement professionnel, souvent classe ouvrière. Et bon, voilà, des fois, il manque un petit peu de tact. Donc, des fois, je me retrouve à gérer des situations. Je dis, les gars, je ne suis pas votre mère. C'est très intéressant parce que moi, je fais de la colocation et je fais de la colocation classique, je dirais, pas en courte durée. Et du coup, t'as moins ce système, cette mésentente qui peut arriver puisque c'est les colocs qui sélectionnent leur coloc. Pas du tout. Ouais. Donc, c'est aussi à moi de jauger. Par exemple, si je sais que le monsieur travaille la nuit, c'est des questions que je pose pour que ça se passe bien. Parce qu'effectivement, si j'ai un monsieur qui travaille la nuit et un monsieur qui travaille la journée, ça va quand même créer ça va être compliqué. Des tensions. Donc maintenant, je présélectionne en fait. Je suis plus assidue dans la présélection pour que ça se passe bien et que j'ai pas ce genre de coup de fil. Et à contrario, qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier? Alors, il y a plein de choses que j'aime dans l'immobilier. En fait, quand je vais en visite, c'est comme si je faisais une journée copine shopping, quoi. Quand je vais en visite, je suis waouh. Donc, j'aime beaucoup l'aspect des visites. L'adrénaline que tu as quand tu fais une offre et puis qu'elle est contresignée. Voilà, c'est des petites choses. Mais sinon, la partie vraiment que je préfère, c'est évidemment la déco et la commercialisation. C'est vraiment la fin du cheminement. C'est un peu la cerise sur le gâteau, la récompense, quoi. Alors, est-ce que, donc, tu disais que tu t'étais formée dans l'immobilier. Est-ce que, du coup, tu as des mentors ou des personnes qui t'ont inspirée, en fait Et oui, plein de gens que je ne pourrais pas citer sur cette interview, évidemment. Évidemment, les formations que j'ai prises m'ont beaucoup aidée, m'ont beaucoup inspirée. Mais en fait, j'ai envie de dire, les mentors, ils sont un petit peu tous autour de moi. Tous les gens qui sont devant moi, c'est-à-dire qu'ils ont 2-3 années devant moi dans leur investissement, m'inspirent et sont mes mentors quelque part. Donc, ça commence par toi. Tous les gens qui investissent depuis un petit peu plus longtemps et du coup qui sont arrivés à un niveau un petit peu supérieur m'inspirent. C'est très motivant de voir la réussite des autres et de pouvoir marcher dans leurs pas, en fait. Au même titre que je suis très contente de pouvoir inspirer les gens qui démarrent. C'est ça. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Moi, j'adore. Donc, je suis inspirée par plein de gens et motivée aussi par toutes ces personnes qui réussissent, qui partagent sur les réseaux sociaux notamment. Donc, voilà, c'est une belle alchimie. Toutes ces personnes motivées, motivantes, inspirantes. Donc, voilà, j'ai pas de mentor à proprement parler, mais... Voilà, bien. Du coup, tu es bien entourée. Tu as un entourage qui t'encourage dans tes investissements? Alors,
c'est souvent. Alors, voilà, c'est touchy hein, comme question, ça. Ok. L'investissement immobilier, en fait, bon, je vais peut-être pas me faire des copains, hein, mais c'est quelque chose dont tu ne peux pas parler avec des gens qui n'investissent pas. D'accord. Difficile parfois de faire comprendre aux autres que tu n'es pas riche, que tu n'as pas reçu un héritage. Non. J'ai 5-6 appartements, mais c'est parce que j'ai travaillé, parce que je me suis formée. C'est possible. En fait, il y a tellement de croyances limitantes autour de ça que beaucoup de personnes de mon entourage déjà ne connaissent pas forcément mes investissements en général. Alors, à part mes parents, qui eux-mêmes étaient investisseurs, mes sœurs, voilà, vraiment mes amis très, très proches. Mais en général, c'est quand même quelque chose que je ne partage pas. C'est pour ça que j'adore les réseaux sociaux, parce que je peux partager cette passion avec des gens comme toi, avec des gens comme, voilà, enfin, avec énormément de monde qui investissent, parce qu'en fait, il y a que qui peuvent comprendre la banane que j'ai quand je vais en visite, ou les gens, ils comprennent pas, quoi. Enfin, même, je ne dis pas. Je dis, je pars en week-end. Alors, il y en a qui me disent, tu pars souvent en week-end? En fait, je pars en visite. Ouais, non, mais moi je comprends tout à fait ce que tu dis. J'ai dépensé aussi beaucoup d'énergie à essayer de convaincre au démarrage que c'était une des meilleures solutions pour pouvoir se protéger et puis avoir des revenus complémentaires et puis te constituer ta retraite avant l'heure, quoi. Tu vois. Et en fait, quand tu dépenses beaucoup d'énergie, c'est fatigant. Et en fait, en fin de compte, tu te rends compte que il vaut mieux effectivement utiliser cette énergie et en discuter avec les personnes qui sont dans le même mood que toi. Ouais. Et après, ça se fait naturellement, les personnes te rejoignent par la suite. Ouais, voilà. L'immobilier, c'est pas de tout repos. Est-ce que tu as une anecdote un peu croustillante à nous raconter aujourd'hui? Ah ouais, mais j'en ai plein des anecdotes croustillantes. Oui, l'investissement immobilier, bon alors c'est vrai qu'il y en a qui disent oui, c'est des revenus passifs, on gagne de l'argent en dormant. Bon, oui et non. À un moment donné, quand il faut porter à bout de bras un projet pendant des fois 1 an et demi, c'est très chronophage, énergivore, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Après, c'est vrai que quand c'est lancé, tu peux passer à un autre projet. J'ai plein d'anecdotes, j'en ai pas qu'une. Mais par exemple, on a beaucoup sous-évalué un travail dans la colocation 6 chambres où on devait meubler nous-mêmes. En fait, on avait emprunté pour faire tous les travaux, mais je trouve qu'on s'était dit bon, on va meubler, on va prendre 15 jours de vacances, on va tout meubler nous-mêmes. Ouais, seulement les 2 semaines de vacances se sont transformées en tous les week-ends de février à juillet. Et comme on n'était pas forcément, toute la famille n'était pas forcément au courant, on devait décliner toutes les invitations, tous les week-ends. Je me suis dit, mais les gens, ils vont penser qu'on les boude. On ne pouvait pas toujours dire oui, on a investi, machin. Donc, il a fallu trouver des petits subterfuges pour s'éclipser à chaque fois pour travailler. Ça a été très long, on a été très fatigués. Et c'est vrai qu'après, on a mis 6 mois sans rien acheter, tellement on était au bout de notre vie. Les anecdotes, j'en ai plein. On m'appelle le 24 décembre, l'année dernière. Ma chaudière est en panne. Ah putain, c'est le 24 décembre. Yes! C'est le 24 décembre! Et là, tu te dis, mais heureusement que j'habite tout près. Non, mais c'est pour des moments comme ça où tu te dis, punaise, heureusement que j'habite à ça. Ouais. Bon, alors, c'est pas moi qui me suis déplacée pour autant, mais donc, on est bien entouré. On a trouvé un chauffagiste qui a été dépanné dans l'heure. On a aussi, là récemment, il doit y avoir 1 mois, on me téléphone dans mon petit immeuble là, de 4 appartements. Il y a une dame qui a eu la bonne idée de mettre les lingettes de son bébé dans les toilettes et qui a bougé toutes les canalisations de tous les appartements. Donc on me téléphone. L'eau de mon toilette monte, ça va bientôt déborder. Je fais quoi? Rien. Oh là là. Et là, j'appelle en catastrophe quelqu'un qui vient avec son énorme camion pour tout aspirer. Ça te coûte 1 500 €, t'es content. T'es content, voilà, ça fait partie de l'investissement immobilier. Oh, alors tu peux répercuter quelques charges pour les locataires quand même, mais bon, quand même. En fait, il faut être hyper réactif. Ouais. C'est pas de tourpeau parce qu'il faut toujours que tu sois sur le qui-vive. Tu peux pas oublier ton téléphone, ça c'est un truc. Ça, c'est mon arme secrète. Yeah. Tu es obligé, tu dois toujours être connecté, tu dois toujours être joignable, on ne sait jamais. Et être réactif et surtout bien entouré. Ouais, c'est ça.
voilà. Et puis avoir les nerfs, voilà, bien accrochés. Un mindset de béton. Ça se travaille, ça se travaille. Ouais, voilà. Si tu te retrouvais face à une femme comme toi qui démarre dans l'immobilier, donc il y a quelques années, disons, pour toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui avec le recul que tu as aujourd'hui pour qu'elle puisse passer à l'action? Alors, je lui dirais, avant d'investir dans l'immobilier, d'investir en elle-même, de se former. Je trouve quand même qu'on fait beaucoup moins d'erreurs en étant formé. Et puis, surtout, on gagne de l'argent à être formé, on prend de l'assurance. Jamais j'aurais cru avant, enfin, quand j'ai acheté mon premier appartement, j'ai mis 10 000 € d'apport. J'ai pas fait différé de crédit, j'ai pas emprunté des meubles. Enfin, j'ai fait des. En fait, enfin, c'est pas des erreurs, mais clairement, aujourd'hui, j'arrive à emprunter à 120%, c'est grâce à la formation. J'emprunte les travaux, j'emprunte les meubles, j'emprunte les frais de notaire, je fais des différés de 2-3 ans. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai eu une rotation de trésorerie très importante qui m'a permis ensuite de grandir plus vite et de développer l'activité. Donc, je pense que c'est un petit peu des économies de bout de chandelle de se dire ouais, je vais pas me prendre une formation, ça coûte 2-3 000 €, c'est énorme. Non, en fait, vous allez le gagner déjà au premier investissement, c'est déjà remboursé en fait. Ah oui, non, mais c'est clair. Bon, moi, de toute façon, tu prêches une convaincue. Ah oui. C'est ça, quand t'as jamais investi sur toi-même au démarrage, quand on te dit, voilà, eh bien, cette formation, c'est 1000, 2000, 3000, voire même 5000. Moi, j'ai fait des coachings à plus que ça. Et du coup, tu te dis, mais waouh, mais je vais jamais dépenser cette somme-là, c'est beaucoup trop. Mais en fait, tu mesures pas l'impact que ça peut avoir derrière sur ton business. Et en fait, si tu te retrouvais déjà dans cette position du futur et que tu te retournais, tu te disais, mais tout de suite, je les mets, tu vois, tout de suite. Non, mais en fait, moi, je regrette qu'une chose aujourd'hui, c'est de ne pas m'être formée il y a 10 ans. Clairement, là, je serais en train de te parler, je serais sur une plage déjà. Et puis, bien s'entourer. C'est bête à dire, mais en fait, on est le chef d'orchestre de toutes ces personnes qui ont des compétences que nous n'avons pas. Un bon agent immobilier, un notaire, un comptable, un bon artisan, un assureur. Voilà, toutes ces personnes-là, il ne faut vraiment pas négliger l'importance que ça peut avoir dans ton business. Donc voilà, bien s'entourer. Ok, et ben écoute Émilie, merci pour ce partage. Merci à toi. Et puis je te dis à très vite pour peut-être une prochaine interview. Ah ouais, avec grand plaisir. Salut.